Matthieu 7, 1 et 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera en retour avec la mesure dont vous mesurerez. Saint Jean Chrysostome a écrit « Notre Seigneur ne nous défend pas ici de reprendre nos frères par un principe de charité, mais il interdit seulement aux chrétiens de se mépriser les uns les autres par une vaine affectation de justice, de les prendre en haine et de les condamner sur de simples soupçons ou par inspiration d'une haine personnelle. » Bon, il s'agit ici d'un jugement méprisant et peu miséricordieux. Il n'est pas question ici du jugement que tout croyant est appelé à exercer en matière de discernement. Ça, on peut le faire, on est même exhorté à le faire. Jésus a jugé les pharisiens. Paul a jugé les mauvais motifs de certains évangélistes en Philippiens chapitre 1. Et nous sommes appelés à faire la même sorte de jugement. Mais ici, il s'agit d'un jugement qui a été inspiré, semble-t-il, par la haine, la jalousie, l'orgueil ou la propre justice. Ce sont ces sentiments-là qui souillent notre jugement. Voilà le jugement qui est interdit. Il est dit également que « on vous jugera » et non Dieu vous jugera. Il s'agit d'un retour de jugement de la part des hommes que nous avons jugés. Le proverbe dit « Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Quand on juge un pécheur avec mépris, celui-ci nous mesure ensuite avec le même mépris, puis notre témoignage est à l'eau. Mais quand on lui témoigne la miséricorde du Seigneur, celui-ci nous répond généralement avec amitié et en nous prêtant l'oreille. On peut également mal juger des chrétiens. Dans ce cas, la même loi de retour s'applique. Celui qui a fait le mal en jugeant souffrira un mal semblable. Dieu se servira du jugement d'autrui pour lui infliger le châtiment qu'il a mérité. Je veux terminer avec cette magnifique parole de l'abbé F. de Lamennais. Il y a en nous une secrète malice qui se complaît à découvrir les imperfections de nos frères. Et voilà, nous sommes si prompts à les juger, oubliant qu'à Dieu seul appartient le jugement des cœurs. Au lieu de scruter si curieusement la conscience d'autrui, descendons dans la nôtre. Nous y trouverons assez de motifs d'être indulgents envers le prochain et de trembler pour nous-mêmes. Vous n'êtes chargés que de vous, vous ne répondrez que de vous. Amen.